Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer les 5 éléments et les 5 questions que tu dois te poser quand tu lances une campagne de prospection afin de ne pas la louper. Si tu réponds correctement à ces 5 questions, tu vas absolument doubler tes résultats sur tes prochaines campagnes. Et d'ailleurs, si tu veux qu'on regarde tout ça ensemble, j'offre un audit totalement offert. On va regarder ensemble tes campagnes, ce que tu as mis en place. Je te donnerai des éléments concrets d'amélioration. S'il y a un fit et qu'on peut travailler ensemble, je te montrerai notre accompagnement. Et au pire des cas, tu repars avec ton plan d'action totalement offert. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Pour revenir à la vidéo, les 5 grandes questions à te poser pour ta prospection vont être les suivantes. La première, c'est est-ce que tu as les bonnes cibles? Donc déjà, il faut que tu identifies ton ICP, ton Ideal Customer Persona Profile. Et une fois que tu as déterminé ton ICP, donc quel est le type de société que tu cibles particulièrement, tu vas ensuite déterminer des personas, donc les personnes qui sont décisionnaires ou qui sont prescripteurs pour prendre ton offre, ton service, ton SaaS. Une fois que tu as déterminé ça, tu peux utiliser des outils comme Sales Navigator ou même aller scraper LinkedIn, Google Maps ou ce que tu veux pour créer ta liste de prospects. Je vais faire une vidéo complètement dédiée à comment créer ta liste de prospects idéale. Donc, abonne-toi pour ne pas la louper et n'hésite pas à me dire en commentaire, je la ferai en priorité. Une fois que tu as ta liste de prospects faite et que ça correspond bien à ton ICP, on passe à la deuxième étape qui est est-ce que tu as une bonne offre? Réponds du coup vraiment à toi, réponds à ces 4 grosses questions. La première question, c'est est-ce que ton service, ton offre, ton SaaS répond à une problématique qui est réelle? Si tu ne peux pas répondre à cette question, c'est très important que tu ailles parler à tes prospects, montrer ton offre et voir si effectivement tu résous un problème qu'ils ont et qui est urgent. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu pivotes, il faut que tu trouves une nouvelle offre, un nouveau service ou alors que tu réemballes ton service, ton offre pour qu'il soit plus attrayant à ton prospect. C'est le deuxième point. Donc, est-ce que tu as un bon packaging? Ça, c'est comment est-ce que tu habilles ton offre? Est-ce que par exemple, tu fais juste une offre de service mensuel? Est-ce que tu fais une offre hybride où tu vas faire du done for you, du done with you? Tout ça, c'est des questions sur lesquelles que tu dois te poser, te pencher et c'est ultra important de le faire en amont avant de lancer. Ce que je te conseille toujours, c'est d'aller parler directement à tes prospects, présenter ton offre, ne pas essayer de vendre, juste te dire bon qu'est-ce que vous en pensez, vraiment pour être sûr que tu réponds à un réel produit et que tu as bien emballé ton produit. Ensuite, est-ce que tu réponds à la question tu as un bon pricing? Si tout le monde te dit non et que on te dit c'est trop cher, là tu as ta réponse. Si justement on te dit trop souvent oui, c'est que tu es trop bas. Donc là-dessus, n'hésite pas à faire des tests. Le pricing, c'est quelque chose qui varie dans le temps et qui évolue. Donc, ne reste pas figé et n'hésite pas à augmenter tes prix si tu vois que tu as très peu de résistance dans ton marché. Finalement, est-ce que c'est le bon timing pour ton prospect et est-ce que c'est un bon timing de marché? Tout ça, c'est des questions que tu dois te poser et donc je t'invite à regarder tout ça afin de savoir si tu as une bonne offre. Ensuite, il faut que tu aies un profil optimisé. J'ai pris mon profil, mais je ne suis pas non plus une référence. Je pense que j'ai le minimum vital pour un profil à peu près optimisé. Si vous avez les 4 éléments que j'ai mis en avant ici, donc une photo de profil avec un petit fond de couleur ou alors quelque chose de mémorable, peut-être avec un accessoire, vous allez faire la différence quand vous allez commenter sur des posts et que vous allez envoyer des messages, on va se souvenir de vous. N'hésitez pas à avoir une couleur aussi de branding, donc moi j'ai choisi le orange afin d'être vraiment avoir un peu un effet flash que les gens se rappellent. Au niveau de la bannière, c'est un espace qui est très large sur votre page de profil, donc profitez-en pour vraiment expliquer ce que vous faites et expliquer votre activité en vraiment l'espace de quelques lignes, c'est ultra important. La headline est ultra important aussi. On s'en fout que vous soyez founder de votre activité. Le but, c'est que cette ligne est toujours mise en avant quand vous commentez, quand vous apparaissez sur LinkedIn. Donc, il faut qu'elle serve à ce que les gens comprennent ce que vous faites. Et finalement, là, on est sur mon profil, mais quand on est en vue publique, on voit que ce bouton-là, prendre rendez-vous, un call to action clair. Et donc, du coup, les personnes savent exactement comment vous joindre. Le 4e point et un point qui est aussi très important, c'est est-ce que vous avez des bonnes approches? Je vous laisserai mettre en pause et lire du coup la première approche, des messages donc du coup que j'ai anonymisés, mais que j'ai vraiment littéralement reçus. Et là, il y a plein de choses qui ne vont pas. Typiquement, c'est trop long. On n'est pas en email, on est sur LinkedIn. Il faut aller vraiment straight to the point. Il faut que vos prospects ne se rendent pas quand ils vont lire vos messages. Et s'il vous plaît, évitez tout ce qui a à faire au genre dans vos messages de prospection parce que ça fait vraiment pas du tout sérieux de ne même pas savoir le genre de votre prospect. Donc, ce que je recommande en général, c'est quelque chose de plus conversationnel. Donc, on lance une question assez rapide et là, comme ça, la personne engage ou pas avec vous, mais vous faites toujours une question ouverte. Ça, c'est super important. N'hésitez pas à vraiment
avoir des questions qui ne se répondent pas par oui ou par non, qui se répondent plus par oui, je fais comme ci, comme ça, etc. Et finalement, est-ce que vous suivez bien vos conversations? Parce que c'est bien beau de mettre en place tout ça. Si vous vous perdez dans le volume de conversation que vous avez, eh bien, c'est un peu dommage. C'est un tuyau qui fuit. Donc là, pour se résoudre ce problème, je recommande d'utiliser un CRM. Si vous avez pas peu de budget, un Excel, Google Sheets pour commencer, ça suffit largement. Juste, vous allez faire beaucoup de saisies manuelles. Mais enfin, il faut absolument que vous suivez quelque part votre prospection. Si vous avez un peu plus de budget, je vous recommande d'essayer un peu plus robuste. Mettre en place un Notion, ça demande un peu de setup en amont, mais c'est plus un outil qui peut être vraiment assez pertinent en termes de coûts et surtout en termes de l'interface est assez sympa. Donc vous pouvez aller sur Notion, Pipedrive, très bon retour dessus. Ou alors le CRM maison que l'on intègre chez tous nos clients, Libra Systems. N'hésitez pas si vous voulez le tester, il y a le lien dans la description. Avec ces 5 questions, et si vous répondez du coup bien à ces 5 questions, vous pourrez vraiment scaler votre prospection et améliorer, faire un x2. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Encore une fois, si vous voulez qu'on regarde tout ça ensemble pour votre activité, je me ferai un plaisir de prendre 45 minutes pour que l'on échange. Encore une fois, ça n'engage absolument à rien, juste à ce que vous améliorez vos process actuels. C'était Thomas, on se retrouve pour la prochaine vidéo et à la prochaine. Ciao.